Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il est tard, je vous partagerai, je pense que je programmerai cette vidéo parce que je ne vais pas vous la publier à l'heure où je la filme. Mais j'aimerais, avant que vous puissiez voir la suite des vidéos que j'ai faites suite à la vidéo du chemin d'éveil pour les flammes jumelles, j'aimerais rajouter certaines petites choses. Ça va être, je pense, un court sur le côté souffrance du chemin d'éveil, où je vous expliquais dans l'ancienne vidéo qu'on peut aussi un peu limiter ces souffrances par le biais de lâcher prise un petit peu sur le lien qui rajoute de la souffrance, mais qu'il faut continuer le travail. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir? Donc effectivement, il y a ce côté du lien. Mais pourquoi ce lien nous fait souffrir au fond? Au fond du fond. Parce que c'est un chemin d'éveil, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc tout chemin d'éveil nécessairement nous impose une souffrance. Mais quelles sont les souffrances? Pourquoi on a des souffrances? Comment on peut souffrir le moins possible? Donc, effectivement, lâcher prise sur le lien. Ça ne veut pas dire abandonner le lien. Attention, c'est deux choses différentes. Quand je vous dis lâcher prise sur le lien, ça ne veut pas dire abandonner le lien. Parce que si vous abandonnez le lien, vous vous abandonnez aussi à vous-même. Donc ça veut dire, faites confiance à la source pour le lien, en avançant sur vous, puisque c'est en avançant sur vous que le lien va avancer. D'accord ? Qu'est-ce qui nous fait souffrir en plus de ce lien et pourquoi il est plus souffrant quand on est dans un lien de flamme jumelle que dans un chemin d'éveil seul, qu'on fait seul, sans connexion d'âme? Bien, c'est simple. Le mot, il est simple. C'est les blessures. Les blessures de l'âme. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avant que la vidéo que j'ai faite après, donc le même jour que ma vidéo sur le chemin d'éveil que je vous ai programmée, que vous entendiez celle-là avant. Les blessures, enfin je veux dire, le mot il est clair, les blessures. Sans parler de blessures de l'âme. Quand on se blesse, on a mal, on souffre, on a de la douleur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on se blesse, vous savez que j'aime bien fonctionner avec des images, on se blesse. Si on met un pansement direct, ben, qu'est-ce que va faire la blessure? Elle va s'infecter, elle va grandir, elle va prendre toute la place dans notre corps, elle va infecter notre sang, donc là je vais dans l'extrême, bien sûr. Mais on va juste mettre un pansement pour ne pas la voir, c'est-à-dire pour cacher la blessure. Et c'est donc ce qu'on fait avec les blessures de l'âme. Et je pense que dans une autre vidéo, après celle des blessures, j'essaierai de vous détailler chaque blessure. Mais chaque blessure de l'âme, on porte un masque. Donc ce masque qu'on porte selon la blessure qu'on détient, c'est le pansement qu'on met sur la blessure, qu'on n'a pas soigné. Donc quand on ne soigne pas une blessure, inconsciemment ou même consciemment, elle nous fait souffrir. Pourquoi? Parce que, elle n'est pas transmutée, elle n'est pas nettoyée, on la cache, mais en plus, l'univers va nous mettre sur notre chemin des expériences qui vont venir rajouter, qui vont venir réveiller cette blessure.
Donc, pour vous reprendre l'image, vous mettez un pansement. Et puis, dès que quelqu'un vient appuyer sur le pansement, que vous avez caché la blessure, et puis donc, vous l'avez oubliée, admettons, même si elle vous fait mal. Mais bon, vous l'avez cachée. Et puis, quelqu'un, par hasard, vient, sans faire exprès, appuyer sur le pansement. D'un seul coup, ça réveille votre blessure. Mais vous n'allez toujours pas vous en occuper. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'univers, ou pour reprendre l'image, constamment, vous allez vous retrouver en face de personnes ou dans des situations où, paf, on va venir appuyer sur votre pansement. Jusqu'au jour où vous allez vous dire, bon, va peut-être falloir que je m'occupe de cette blessure. Qu'est-ce qui se passe en dessous le pansement? Bon, bah là, il faut peut-être que je nettoie, que je transmute. J'espère que vous comprenez bien mes métaphores. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce lien de flammes jumelles, mais même en dehors d'un lien de flammes jumelles? Parce que je vous rappelle que mes vidéos, j'essaye de les faire pour vous aider, vous les flammes jumelles, mais aussi d'autres personnes qui sont sur un chemin d'éveil. Et nous ne sommes pas les seuls, nous les flammes jumelles, à avoir des blessures de l'âme. Donc, qu'on soit flamme jumelle ou pas, des situations où des personnes vont venir piquer, toucher des endroits pour réveiller cette blessure. Et moins on va comprendre ou s'analyser et laisser cette blessure derrière le masque, et plus on va attirer des circonstances récurrentes qui nous réveillent toujours cette blessure, des personnes qui viennent toujours toucher cette blessure. Et du coup, on va continuer à garder notre masque de protection, de rigide, de contrôlant, de masochiste, je vais y arriver, pour pas la voir, cette blessure. Et donc, ça va créer chez nous des comportements inadaptés au chemin d'éveil. Donc, quand on est sur un parcours de flammes jumelles, en plus des autres personnes qui sont sur un chemin d'éveil et qui vont être bien sûr en présence de situations et de personnes qui vont réveiller leurs blessures, on a nous en plus la chance, parce qu'on est gâtés nous les flammes jumelles, en plus des personnes qui nous entourent, eh bien il y a notre jumeau qui vient remettre une couche sur la blessure. Et c'est pour ça que le chemin d'éveil est douloureux et difficile, mais qu'il est encore plus lourd à vivre quand on est dans une relation de flamme jumelle. Parce qu'on a cette personne-là connectée, notre moitié d'âme, je dirais, même si on a notre âme purement entière, hein, faut arrêter le délire aussi, hein. On a notre propre âme, d'accord? Mais on a ces deux polarités, cette complémentarité avec notre jumeau. Chose qu'on n'a pas avec toutes les personnes qu'on rencontre, heureusement, parce que si on était connecté à tout le monde, je ne vous raconte pas. Mais nous sommes quand même interconnectés, pas l'oublier. Quand je vous parle de connexion, c'est connexion d'âme, dans un lien d'âme. Donc nous, on a la chance, on va prendre ça comme une chance parce qu'il faut voir ça côté positif de la chose. Oui, c'est plus dur, c'est-à-dire qu'une personne dans votre entourage, elle va venir appuyer sur le pansement, vous allez faire aïe, voilà, puis aïe plusieurs fois, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez enlever le masque de la blessure et aller voir ce qu'il y a en dessous le pansement. Mais quand c'est votre jumeau, c'est pas un petit point qui va poser sur le pansement, non, il va aller, pouf, il va faire très mal, le jumeau, et vous aussi en miroir, vous faites de même, d'accord? Donc, le chemin d'éveil, le but du chemin d'éveil, c'est de guérir ses blessures. Puisque le mot blessure, on en revient bien à je suis blessé, j'ai mal. Donc, si on ne guérit pas nos blessures de l'âme, on ne peut pas diminuer notre souffrance.
Et c'est ça que je voulais rajouter en fait sur la première vidéo sur le chemin d'éveil, c'est de lâcher prise sur le lien pour vous occuper de vous. Donc c'est ce que j'ai dit dans la première vidéo. Et vous occuper de vous, c'est de vous occuper de vos blessures, une à une. Parce que c'est ça qui fait mal. C'est ça qui vous fait souffrir. Toute personne vivante sur cette planète ont des blessures d'âme qui les fait souffrir. Alors quand on est dans un lien d'âme-sœur, l'âme sœur est présente dans notre vie pour nous faire avancer, pour nous aider. C'est-à-dire qu'une âme sœur, on avance avec elle, main dans la main. Donc elle va nous aider à avoir peut-être de l'estime de nous, à avancer plus vite sur notre chemin, va nous servir aussi de guide. Mais ensemble. C'est pour ça que je vous expliquais que dans un lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus cool. Et qu'il y a aussi cette connexion d'âme. Seulement, dans un parcours de flammes jumelles, le parcours de flammes jumelles, ce lien d'âme est différent. C'est pour ça que quand je vois des guidances ou des vidéos où le titre c'est âme sœur, flamme jumelle, faut pas tout mélanger, quoi. D'accord? Une âme sœur et une flamme jumelle, c'est complètement différent. Une âme sœur peut être votre fille, votre frère, quelqu'un de votre famille, un ami, votre patron, votre chien. Ah oui, que la flamme jumelle, et une âme sœur peut aussi être un partenaire de vie, d'accord? Qui restera avec vous à vie ou pas. C'est pour ça que certaines flammes jumelles se fourroient dans une relation de flamme jumelle parce que une séparation avec une âme sœur est aussi difficile. Bon. Mais l'avantage d'une âme sœur, c'est qu'elle va vous aider, elle va avancer en même temps que vous, d'accord? Et vous allez vous faire avancer mutuellement. En même temps. En même temps. C'est-à-dire que dans un lien de flamme jumelle, il n'y a pas d'amitié. Le lien de flamme jumelle, c'est un lien de couple. On appelle ça le couple divin, le couple sacré, le couple universel. Donc on ne peut pas, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas compter sur notre flamme jumelle, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des moments où on peut compter, puis il y a des moments où il faut oublier, hein, d'accord? Et il vaut mieux oublier et ne pas être dans l'attente d'une aide de notre flamme jumelle. Si elle nous l'apporte, tant mieux. Ne pas essayer d'aider sa flamme jumelle, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas notre rôle. On se fait souffrir en aidant notre flamme jumelle. Donc c'est encore une souffrance qu'on se met par-dessus nos blessures. On se fatigue. C'est pas notre rôle. On n'est pas âme sœur. Par contre, si à un moment donné, notre flamme jumelle nous demande de l'aide et nous écoute vraiment, qui demande une main tendue, on peut être là pour l'aider. Mais ce n'est pas notre rôle. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que ce n'est pas notre rôle. Mais pourquoi pas? Mais ce n'est pas le but parce que les flammes jumelles, contrairement aux âmes sœurs, elles avancent sur leurs blessures sur deux chemins différents. Parce qu'elles ont deux polarités différentes. Donc elles n'avancent pas avec la même conscience, elles n'avancent pas avec la même densité dans la matière, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est yin et l'autre qui est yang. La communication n'est pas la même, donc l'aide entre flammes jumelles est compliquée aussi à cause de la communication entre elles. Donc on est seul sur ce chemin. Et quand on est dans des retrouvailles, ou dans mon cas, quand on a vécu avec notre flamme jumelle, on est en constante réveil de blessures.
Les blessures, pourquoi elles sont là, les blessures? Pourquoi elles existent? C'est pour aller toucher notre ego. Et qu'est-ce qu'on nous demande en tant que flamme jumelle, mais aussi pour d'autres personnes sur le chemin d'éveil? C'est de lâcher cet ego. Alors, il y en a qui disent « tuer l'ego ». Attention, attention, attention. L'ego, on est né avec. On ne va pas le tuer, parce que si on tue l'ego, pour moi, on meurt. C'est-à-dire que l'ego, c'est le côté protecteur, d'accord? Donc, il est quand même sympa parce que il va nous dire, attention, là, tu es au bord de la falaise, surtout saute pas parce que quand même, tu vas te tuer. Mais il est parfois trop protecteur. Et donc, il va nous obliger, cet ego, à porter, à continuer de porter nos masques, à nous dire inconsciemment, bah tiens, change de pansement, il est sale, remets-en un autre, hein, je te protège, je te dis de mettre un pansement, je te dis de porter ton masque. Donc cet ego vous empêche d'aller en profondeur dans vos blessures par protection. Parce que l'ego, pour vous protéger, ne veut pas vous faire souffrir. Quand il pratique comme ça, c'est vraiment pour ne pas vous faire souffrir. Parce que d'aller transmuter ces blessures, c'est-à-dire d'aller en profondeur, puisque les blessures de l'âme viennent de l'enfance, mais viennent aussi amener un comportement de vie, comme je vous l'ai dit au début, qui nous font vivre des situations en corrélation avec nos blessures, qui nous font souffrir. Mais on a toujours cet ego protecteur qui est là. Donc l'ego protecteur, il faut le garder, il faut juste lui dire, je sais ce que je fais, et c'est l'ego blessé qui là est dangereux. Parce que l'ego blessé va vouloir toujours mettre le masque. Et en fait, il faut essayer au maximum de se servir de cet ego dans la bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a l'ego blessé, mais il y a aussi l'ego spirituel. Et il y a l'ego bienveillant qu'il va falloir, faire partenaire avec lui et lui expliquer inconsciemment qu'on va guérir, et encore j'aime pas ce mot, qu'on va accueillir la blessure pour la transmuter, pour se protéger d'une future souffrance à venir. Donc quand je parle d'une future souffrance à venir, ça veut dire la rencontre d'une personne qui va nous appuyer sur le pansement, donc nous appuyer sur la blessure, faire en sorte que notre jumeau vienne toujours appuyer sur la blessure, d'accord? Donc continuer de nous faire souffrir. Donc quand on travaille nos blessures, on travaille aussi sur notre ego. Et quand on finit par lâcher donc l'ego blessé et non pas tuer l'ego, d'accord? Une différence quand même, mais c'est aussi guérir l'ego blessé et éliminer l'ego spirituel. Donc l'ego, il ne faut pas en faire une généralité. C'est comme les dépendances. Il ne faut pas en faire une généralité. Je crois que je ferai une vidéo sur les dépendances aussi. C'est important. J'en parle un petit peu dans une prochaine vidéo sur la surveillance des runners. Des chasers qui surveillent les runners. Donc, qu'est-ce qui me fait souffrir? Pour finir, c'est mes blessures. Donc, je vous expliquerai plus ou moins, en général, comment je vois les blessures, mais alors vraiment purement général, dans la prochaine vidéo à venir. Mais je voulais faire quand même celle-ci entre parenthèses, avant que l'autre se publie, pour que vous compreniez que les blessures de l'âme, elles sont super importantes à guérir, à transmuter, à accueillir,
à cicatriser. Et parfois, c'est long. C'est un long travail. C'est-à-dire que parfois, on pense avoir transmuté une blessure. Et puis, on a bien guéri. Finalement, on a, vous savez, on a mis du désinfectant. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Ça fait mal. Et même des fois, on est tellement blessé qu'on est obligé de... J'aime bien les images parce que ça, je trouve que ça parle juste génial. Puis des fois, la blessure, elle est tellement grande, large, qu'on a même été obligé de recoudre. Donc ça fait mal aussi de recoudre la blessure. Parce que si en plus on n'a pas de bol et qu'on a mis des fils qui ne sont pas résorbables tout seul, ça va faire mal aussi quand... Je vous en parle parce que j'ai été recousue là, moi, à la tête. Ça fait mal quand on vient vous enlever des fils. Hein. Même au niveau des dents de sagesse, je peux vous dire que j'ai gonflé, j'ai jonglé hein, quand on m'a enlevé les fils. Hein. Donc oui, ça fait mal d'aller en profondeur nettoyer sa blessure avec du désinfectant, avec de... Voilà. Donc on n'a pas toujours envie d'y aller. Et c'est là que l'ego rentre en jeu protecteur. Non, non, n'y va pas. Surtout, va pas guérir ta blessure parce que tu vas souffrir. Et c'est pour ça que si on veut monter en éveil, si on veut travailler sur notre ego, il y a la souffrance des blessures. Et ça, pour chaque être humain. Pas que pour les flammes jumelles. Mais pour les flammes jumelles, c'est hyper important. Parce qu'on va être constamment, mais constamment, par l'entourage, plus notre jumeau, renvoyé à notre blessure d'âme, les unes après les autres. Puisque selon notre polarité, on aura toutes les blessures à travailler. Mais selon notre polarité, on aura des blessures prédominantes à lâcher, pardon, ma voix elle était partie, à lâcher en premier, et ce sera beaucoup plus facile de travailler les autres. Mais parfois, on croit avoir complètement guéri la blessure, et en fait non, il faut redésinfecter, et puis ça va cicatriser. Mais il restera toujours une cicatrice. C'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le mot guérir et que je préfère utiliser le mot accueillir, transmuter, nettoyer, transcender, plutôt que guérir. Parce qu'il y aura toujours une légère trace. Mais quand vous regarderez cette trace, vous vous féliciterez de la souffrance que vous avez dépassée et qui est devenue une libération. C'est-à-dire que cette cicatrice qui reste, elle est juste là pour vous rappeler que vous avez bien avancé sur votre chemin. Donc, c'est important de comprendre ça. J'espère que cette vidéo vous aidera. J'espère que j'ai rien oublié parce que ça m'embêterait de vous faire une autre vidéo. Mais en tout cas, pensez bien à ça. Lâchez prise sur le lien sans abandonner le lien. D'accord ? Encore ce soir, cet après-midi, en fait 2 fois dans la journée, là cet après-midi et ce soir, synchronicité par le biais de choses que je faisais, une séance de FT et un film que je regardais, voilà, le prénom de mon jumeau et une chanson dans un film qui travaillait lui au piano. Donc voilà, de toute façon, vous ne pouvez pas abandonner le lien, on va toujours vous remettre les pattes dedans. Donc n'abandonnez pas le lien parce que ça veut dire que vous êtes aussi en train de nourrir une blessure d'abandon, que vous vous abandonnez aussi à vous-même. Quand vous abandonnez votre autre, vous vous abandonnez à votre moi intérieur et on va vous remettre sur la route. Lâcher prise, c'est autre chose. Lâcher prise, ça veut dire prendre soin de vous. C'est tout. Ça veut dire lâcher prise sur ce que fait l'autre. C'est tout. Je voulais vraiment préciser et finir par ça, que vous ne vous disiez pas, parce que c'est vrai qu'avec mon ami,
on a utilisé des mots forts, fuck les flammes jumelles, mais quand on utilise ces mots-là ou quand elle utilise ces mots-là très fort, c'est dans la colère, c'est dans la colère et dans la souffrance. Mais je la connais bien, elle a un cœur comme toutes les flammes jumelles rempli, mais cette souffrance fait qu'on ferme notre cœur et je parlerai un petit peu plus en profondeur aussi des chakras, donc en l'occurrence le chakra du cœur, qui fait qu'on peut avoir des mots comme ça. Et ça fait du bien de temps en temps de lâcher des mots comme ça. Mais je la connais et je me connais aussi. Quand on utilise fuck les flammes jumelles ou voilà, maintenant je rejette le lien ou ce genre de mots que je peux utiliser, ça ne veut pas dire j'abandonne. Parce que si j'abandonne, ça veut dire que j'abandonne aussi sur la montée de la montagne dont je vous parlais dans la première vidéo, j'abandonne mon chemin d'éveil. Donc lâcher prise, ne plus faire focus, ça ne veut pas dire abandonner le lien. D'accord? Donc je voulais être très claire par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai rien oublié avant que la vidéo sur les blessures se lance. Et suite à la vidéo sur les blessures, j'essaierai de trouver le temps pour vous parler de chaque blessure. Mais je ferai en sorte qu'elle parle à tout le monde et j'essaierai de faire je sais pas encore comment je vais gérer le truc, de faire des digressions sur le parcours de flammes jumelles par rapport à telle ou telle blessure. D'accord? Bon, j'espère que ce sera assez clair pour vous. J'espère que je vous ai pas trop fait peur parce que je suis en pleine nuit, hein. Donc j'espère que je vous ai pas fait le coup d'Halloween. En tout cas, je suis authentique, vous me connaissez maintenant. L'éclairage, c'est pas le top, mais on s'en fout. Le principal, c'est le message qui passe, d'accord? Donc, la souffrance, pour résumer et pour terminer, focus sur vous et plus sur le lien pour faire avancer le lien. Focus sur vos blessures, nettoyage de vos pansements pour avancer sur vous, pour faire avancer le lien. Et puis, si je trouve autre chose, je vous en parlerai. D'accord? Et il y a bien sûr le nettoyage des chakras et tout ça. D'accord? Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous embrasse très fort. Et puis n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao!